Dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'est révélé à une personne, la plupart du temps, les gens sont tombés par terre. Parce que la présence de Dieu, elle est insoutenable. On ne peut pas voir Dieu tel qu'il est et subsister tel que nous sommes. La présence de Dieu est redoutable. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les visions que l'Apocalypse nous donne de Dieu nous transportent dans un autre monde. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Ce sont des choses que, en tant qu'être humain, nous n'avons jamais vues sur la terre. Dieu est lumière. Et la lumière, une des qualités de la lumière, c'est que la lumière, elle chasse les ténèbres. Si vous entrez dans une chambre fermée, les volets sont fermés, tout est l'obscurité. Vous êtes dans les ténèbres. Si vous allumez la lumière chasse les ténèbres. C'est pas possible dans la chambre d'avoir la moitié d'un côté dans la lumière et l'autre moitié dans les ténèbres. C'est ou bien la lumière ou bien les ténèbres. Dieu est lumière. Et si moi je dis que je suis chrétien et que je marche en communion avec Dieu, et si je vis dans les ténèbres, je suis un menteur. Je n'ai rien compris. C'est pas possible. Ou bien je suis dans la lumière, ou bien je suis dans les ténèbres. Et la bonne nouvelle, quand on est dans la lumière, on est en communion avec les frères et les sœurs qui marchent dans la lumière. Alors on est d'abord en communion avec Dieu. On a de la connexion avec Dieu. Je sais que vous avez presque tous un smartphone. Et c'est frustrant quand on a un beau smartphone mais qu'on n'a pas de connexion, il n'y a pas de Wi-Fi. On ne peut pas faire grand chose. Et on ne peut pas entrer en relation ou en communion avec quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Eh bien, Dieu il est dans la lumière. Et si moi je marche dans les ténèbres, j'ai pas de Wi-Fi avec Dieu. Il n'y a pas de connexion avec Dieu. Parce que Dieu, il n'entre pas en relation avec quelqu'un qui marche dans les ténèbres. Et donc la bonne nouvelle, quand je marche dans la lumière, j'obéis à la volonté de Dieu. Je suis en communion avec Dieu. Je lui parle, il me répond. Et je sais que Dieu, quand il me regarde, il a un sourire. Parce qu'il est content de moi. La deuxième chose positive qui se passe quand je marche dans la lumière, c'est que je suis en communion avec les frères et les sœurs qui marchent dans la lumière. Et c'est la raison pour laquelle je suis content de les revoir le dimanche à l'église. Et j'ai envie de les voir pour chanter les louanges du Seigneur. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Quand je marche dans la lumière, quand je suis en communion avec Dieu, et quand je suis en communion avec mes frères et mes sœurs, c'est le ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre. Et moi, je crois que quand on va à l'église, pour adorer le Seigneur, eh bien, c'est comme si on avait pris un avion
qui nous emmène en vol direct sans escale et on n'a pas besoin de payer le billet pour aller au ciel. Et on est bien dans la présence de Dieu. Avec les frères et les sœurs qui aiment Jésus. On se rapproche de Dieu et on se rapproche les uns des autres. Et moi, quand je viens parmi vous, je ne parle pas votre belle langue. J'essaye de chanter vos beaux cantiques. Mais moi, je suis en communion avec vous. Et je sais que vous êtes mon frère et vous êtes ma sœur. Et quand je dois partir et que je dois vous dire au revoir, ben, je suis triste. Parce que vous me manquez. Parce que dans la famille de Dieu, on s'aime les uns les autres. Alors quand on marche dans la lumière, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on a 10 sur 10 dans toutes les matières. Ça ne veut pas dire qu'on surfe constamment au sommet de la vague. Et moi j'aime beaucoup le réalisme de l'apôtre Jean. Parce qu'il sait que même quand on marche dans la lumière, il nous arrive de tomber. Il nous arrive de faire un faux pas. De tomber dans le péché. Dieu soit béni. Si je tombe dans le péché, c'est pas la fin du monde. Dieu ne va pas me rejeter. Si je suis tombé dans les ténèbres, la bonne nouvelle, c'est que je peux revenir dans la lumière. Comment est-ce que je reviens dans la lumière? Eh bien, c'est quand je confesse mon péché. Et au verset 9, Jean dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Les amis, il n'y a que dans l'évangile où nous pouvons trouver une telle bonne nouvelle. Le mot confesser, qu'est-ce que ça veut dire? En grec, c'est un mot qui en français donne le mot homologué. Homologué. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Homologué, ça veut dire logo, ça veut dire dire, parler. Et homo, c'est le même. Lorsque je confesse mon péché, je dis la même chose que Dieu. J'accepte d'appeler péché dans ma vie ce que la parole de Dieu appelle péché. Je sais que vous aimez le sport. Et je sais qu'il y a des gens qui savent très bien jouer au volleyball. Et cet après-midi, je vais jouer avec eux. Mais si vous êtes un athlète et vous courez le 100 mètres, si vous vous appelez Usain Bolt, eh bien, vous allez courir très vite, plus vite que l'éclair. Et peut-être que vous allez battre le record du monde. Mais pour que le record soit reconnu, pour qu'il soit homologué, il faut qu'il y ait des chronométreurs officiels. Je ne vais pas courir au fond du jardin devant mes copains et dire ça y est, j'ai battu le record du monde. Il faut que ce record soit homologué.
Alors la bonne nouvelle, c'est que par la grâce de Dieu, je dois marcher dans la lumière. Mais si je tombe dans le péché, eh bien, je peux, et ça c'est la bonne nouvelle, confesser mon péché. J'accepte d'appeler péché dans ma vie ce que la parole de Dieu appelle péché. Ça veut dire que je viens devant Dieu et je lui dis avec toute sincérité, Seigneur, ta parole dit que ça c'est un péché. Et moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai tort. Je suis coupable. Je te demande pardon. Et la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Alors il y a des gens qui trouvent que ça c'est trop simple. Et qui doutent du pardon des péchés. Il y avait en Angleterre un grand prédicateur qui s'appelait le docteur Martin Lloyd Jones. Il était docteur en médecine. Médecin, et en même temps, il était pasteur d'une très grande église. Et il avait constaté ceci. Dans son église, le dimanche matin, tous les chrétiens chantaient « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Je louerai l'Éternel. Et ils étaient apparemment dans la joie. Mais dans la semaine, un certain nombre de ces chrétiens, ils venaient frapper à la porte de son cabinet médical. Parce que ces chrétiens-là, ils vivaient dans la dépression spirituelle. La dépression. Ils étaient découragés. Et savez-vous ce qu'il a découvert? Il a dit dans plus de 50% des cas, le problème de ces chrétiens qui chantaient les louanges du Seigneur le dimanche matin, ils disaient qu'ils croyaient que Jésus pardonne leurs péchés, mais au fond d'eux-mêmes, ils doutaient que Dieu avait réellement pardonné leurs péchés. Si je ne crois pas que Jésus pardonne mes péchés, mais je ne peux pas continuer. Je suis comme un prisonnier dans une prison. On m'a attaché une chaîne avec un gros boulet au pied. On a ouvert la porte de la prison. Mais si j'ai toujours le boulet à mes pieds, je ne suis pas libéré. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on marche dans la lumière et qu'on est tombé dans le péché et qu'on est tombé dans les ténèbres, on peut revenir à la lumière en demandant pardon à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que quand la Bible parle du pardon, il y a toujours une idée de séparation. En tant que pécheur, le péché me colle à la peau. Le pécheur et le péché, c'est une seule réalité. Lorsque je confesse mon péché, lorsque je demande pardon à Dieu et que je tombe d'accord avec lui, Dieu sépare le péché du pécheur. D'un côté, il y a le péché
que Jésus a porté sur la croix, pour laquelle il a été puni, et de l'autre côté, il y a le pécheur, qui est pardonné, qui est libéré. Il n'y a plus le pécheur et son péché, une seule personne, mais le pécheur d'un côté et le péché de l'autre. Et quand la Bible parle du pardon des péchés, elle parle toujours de la séparation entre le pécheur et le péché. Et la Bible utilise de belles images. Psaume 103. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, il est Orient. L'Est de l'Ouest. Il est ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions, nos péchés. Le prophète Michée utilise une belle image pour parler du pardon des péchés. Michée au chapitre 7, et versets 18 et 19, il dit que quand nous confessons nos péchés à Dieu, il les jette au fond de la mer. Et il ne s'en souvient plus. Mais il y a un problème. Parce qu'il y a des chrétiens qui font de la pêche sous-marine. Ils plongent au fond de la mer. Ils déterrent les cadavres des péchés que Dieu a cachés au fond de la mer. Et ils les font remonter à la surface. C'est comme le prisonnier qui dit « Je suis libre », mais il a encore son boulet et sa chaîne à ses pieds. Si je doute du fait que Dieu a pardonné le péché que je lui ai confessé, je suis un chrétien qui ne croit pas à la parole de Dieu. Parce que Dieu dit que quand je confesse mes péchés, il les jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient plus. Corrie ten Boom, cette femme de Dieu qui a été persécutée pour sa foi dans les pays en Allemagne, elle dit que quand Dieu jette mes péchés au fond de la mer, Dieu plante une pancarte et il écrit pêche interdite. La bonne nouvelle, c'est que si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour me les pardonner et me purifier de toute iniquité. Et donc quand je marche dans la lumière, je suis en communion avec Dieu. Je suis en communion avec mes frères et mes sœurs qui marchent avec Dieu. Et lorsque je tombe dans le péché ou dans les ténèbres, je confesse mon péché. Dieu le jette au fond de la mer. Mon péché a été crucifié avec Christ à la croix. Christ est ressuscité des morts. Et de mon péché, il n'en est plus question. Et si je vis dans la conscience du pardon de mes péchés, je peux vivre dans la joie d'être un pécheur pardonné et purifié. Mais Jean nous dit autre chose. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes un menteur. Nous disons le contraire de ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que la Bible affirme que tous ont péché et qu'ils sont privés de la gloire de Dieu. Et le seul moyen pour être sauvé, c'est
de mettre toute sa confiance en Jésus mort et ressuscité. Et Jean nous dit que au chapitre 2, verset 1er, il nous écrit ces choses pour que nous ne péchions plus. Et par la grâce de Dieu, c'est le projet pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas mission impossible. Et nous allons faire une autre lecture au chapitre 2, au verset 28. Chapitre 2, verset 28. Quand on marche dans la lumière, on a une assurance. Jésus peut revenir d'un moment à l'autre et on ne risque pas d'être surpris en train de faire quelque chose qu'on ne voudrait pas que les autres ou Dieu puissent voir. Et nous allons lire au chapitre 3, versets 4 à 10. Le chrétien doit obéir à la volonté de Dieu. Le menteur, c'est celui qui vit habituellement dans le péché. Et Jean nous dit que le péché, c'est la violation ou la transgression de la loi de Dieu. On vit dans un monde où aujourd'hui, les gens appellent mal ce que Dieu appelle bien. Ils appellent bien ce que Dieu appelle mal. Ils changent la lumière en ténèbres. Et ils changent les ténèbres en lumière. Ils inversent complètement la réalité. Et Jean nous dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et il est venu pour enlever nos péchés. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus, qui est innocent,
Il a été traité comme un coupable Na fai la to ia fai pestanga tari angsala. pour que le coupable que je suis O tupu ko uri me ko tangata angsala. puisse être traité comme un innocent. Ke nga ala to mi ai o to pestanga ta angaton. Et c'est exactement cela qui s'est passé à la croix. Ko nan neli na soko ikurusele. Si je dis que je marche avec Jésus, Ka pau ko pati ko sal fatasim Jesu. je dois déclarer la guerre au péché. E tonu me ko tau fa sanga i angsala. Et en tant que chrétien, Ilo ko no nga tangata kristiano. il y a des péchés qui peuvent encore nous mener la vie dure. E ia ki angsala mi ai e fela mi ai ke ave ita to kis fengata. Quand Dieu a donné la terre promise à Israël, Ko rile ngala tu o sori a kele fa pauri ki Israel. les Israélites ont dû déposséder les habitants païens du territoire pour conquérir le territoire. Ko Israel e tonu ke la to kapu mai a fenu ori na foi ale kele fa paulo o tupu ke mfai ke foi ia to. Et on voit que ça ne s'est pas passé du jour au lendemain comme un coup de baguette magique. Tu tato me ko ne na sfengo fi na sto to nga temiri na to nga yo fa soko nga ile na. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à déclarer la guerre au péché. Tu tato la to no nga tato ko cristiano e tonu to tau fa sanga ilang sala. Il y a certains péchés, par la grâce de Dieu, on a la victoire assez rapidement et avec pas trop de difficultés. Ia ki fa sanga sala mi e ma o tato ti to fa malo ke kasio le tu es fa ngata pe fuoro le tau moi. Mais il y a d'autres péchés contre lesquels nous avons encore du mal à lutter et à obtenir la victoire. Ka ia ni ki ang sala mi ai ma o tato e fa ngata ki tato le tau fa sanga ki ai ti fa ngata fa mula tato malo. Et moi je vous invite à réfléchir dans votre vie personnelle. Ti ko fra fa ko to tas fa ko yo ko to mo ri tato tas. Dans quel domaine précis le Seigneur a encore besoin d'intervenir? Ko fe ngane ri yo ko mo ri ko ia nga mi ai ki nga o i le ri. Parce que Jésus est venu pour détruire le péché. Tarina o le ki a se sula o o le ke nga mo ilang sala. Il a vaincu le péché à la croix du Calvaire. Na malo i ilang sala la i koluseri kalvario. Et la volonté de Dieu, Ko fingalo ri le tual. c'est de nous donner la victoire pour chaque péché. Ke nga yo suri ki tato wal malo i ang sala furi. Et l'apôtre Paul disait, E pati l'apostolo Paulo j'oublie ce qui est en arrière. ka ngalo in ne ki muri. Il y a peut-être des défaites et des échecs, Langi e fa ki muri ne ala na ka ula va ki muri. mais je ne veux pas me laisser décourager par le passé. Kas ka nga tuku o me ka ula to nga ile ala ku. Je cours en avant Ka mo ka ki mo. et je veux garder les yeux fixés sur Jésus. Si ka fora ka tu o kuma ta mi ki Jesu. Et je veux apprendre à faire confiance à Dieu Si ka wa ko ia o mi ka fana ki le tu. pour que je puisse avoir la victoire sur les péchés là où je suis encore dans la défaite. O tupu mi ke ka wa ko ka ma o malo ile ang sala ngane ala lo kuma o ko ma o ile ang sala. Parce que si je marche avec Jésus, Tadi ka pa ko sa ile fata sim Jesu. je ne peux pas cohabiter avec les ténèbres. Es me fai ke no fata si o mo so po ile. Et je dois marcher dans la lumière. Ya tonu sa ile o malama. Et Jean nous dit que celui qui pratique le péché est du diable. E pati zona ia ko yali e mauri ia ala ang sala. Ko ia o me tsepolo. Ça ne veut pas dire si un chrétien tombe une fois dans le péché, il est diabolisé, il est démonisé. C'est pas ça que ça veut dire. Eskola na o ingala sa kina kala ko stat cristiano e vino ki ang sala la tiko ia lo mi mauri mo tsepolo. Mais Jean nous dit que le membre du royaume de Dieu, Ka pati zona ia ko yali ka ki pula ngola tu. il a pour habitude de marcher dans la sainteté et dans la lumière. Kalau no mauri estatasi mo na nga masali mi ai ke sa ile ia ile malama. La victoire sur le péché, c'est la règle habituelle. Kon malori ia me ile ang sala ko le kura le na lo no mauri estatasi. Tomber dans le péché, c'est l'exception. Ko ina na bilo ki ang sala ko ne na es lo ko sokoi. Et au verset 8, Van varul Jean dit, celui qui pratique le péché est du diable, ko yari e pat soar ko ia e mauri ile ang sala e o me tsepolo. car le diable pêche dès le commencement. Tadi ko tsepolo na sala e taru me kamatanga. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Ka na au al posari yo le tu ola o mau nga o ia tsepolo. Je disais qu'il y a certains péchés contre lesquels nous n'avons pas encore la victoire. Ko patet fugita to mo ia tatu ang sala ki se mau tatu malo ia. Parfois, on se sent comme un petit David devant le géant Goliath. E
Mais la parole de Dieu nous promet que Dieu nous donne la victoire sur n'importe quel Goliath. Je ne sais pas comment s'appelle le péché contre lequel vous devez particulièrement combattre. Mais je sais que en Christ, je puis tout, lui qui me fortifie. Et nous en arrivons au verset 9. Où Jean dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors Jean dit que quand on a la semence de la vie de Dieu en nous, on est équipé pour vaincre le péché. Le péché ne doit plus devenir la règle habituelle, mais l'exception. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans son être intérieur. Et la semence qui donne la vie nouvelle, c'est la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu utilisée par le Saint-Esprit nous équipe pour vaincre le péché. Et le péché n'est plus un maître dont nous sommes condamnés à rester esclaves. Mais le péché est un ennemi vaincu. Et la volonté de Dieu, c'est que je puisse avoir la victoire sur cet ennemi. Donc Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Alors il y a des gens qui pensent que maintenant que je suis devenu chrétien, je suis devenu parfait. Je ne pêche plus jamais. Vous pouvez me prendre en photo ou en vidéo 24 heures sur 24. Et cette pensée-là donne lieu à ce qu'on appelle le perfectionnisme. Et il y a des gens qui pensent que maintenant qu'ils sont devenus chrétiens, eh bien, ils sont au-dessus de la médiocrité internationale. Ils ne pêchent plus jamais. Et si vous posez la question aux hommes, c'est quand la dernière fois que vous avez péché? Les hommes vont regarder par terre, ils vont regarder au plafond, mais ils n'ont pas la réponse. Bon, peut-être que leur femme, elle a la réponse, peut-être. Mais Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Jean sait très bien qu'en Christ, nous avons reçu la capacité, l'équipement nécessaire et suffisant pour vaincre la puissance du péché. On ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, je suis désolé, je suis tombé dans le péché, mais ce n'est pas de ma faute, parce que tu ne m'as pas donné tout ce qu'il fallait pour vaincre le péché. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Le problème, il n'est pas chez Dieu, le problème, il est chez moi. Alors,